Bonsoir, nous sommes sur Kewoulo et nous sommes à Bamako actuellement où nous recevons sur notre plateau Madame Fatou Touré, maman albinos. Fatou, pouvez-vous nous définir qu'est-ce que l'albinisme? L'albinisme, c'est un manque de mélanine. L'albinisme, c'est un manque de mélanine chez des personnes de type noir. Oui. C'est bien cela. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce qu'une personne peut devenir albinos? Bon, pour avoir un enfant albinos, il faut le germe dans les deux conjoints, c'est-à-dire l'origine de l'albinisme dans les deux parents. Donc, sans l'origine, on ne peut pas donner naissance à un enfant albinos. Par exemple, un monsieur, comment dirais-je, une peau noire peut épouser une femme albinos. Donc, ils peuvent avoir 10 enfants qui ne seront pas des albinos. Donc, il faut toujours l'origine, le principe de l'albinisme dans les deux parents. Ça veut dire qu'il faut que dans un couple, chacun d'eux est aussi loin qu'on puisse remonter et un albinos dans la famille. Tout à fait. C'est lorsque deux personnes qui ont des origines, qui ont un albinos dans leur origine, qui ne peuvent faire qu'un albinos. C'est ça, exactement. C'est ça. Il faut avoir des parents, même si c'est arrière-grands-parents, il faut avoir un parent albinos dans la famille pour pouvoir donner naissance à un enfant albinos. Mais dans les deux côtés. Pas seulement le côté de la femme, mais le côté de l'homme et de la femme en même temps, c'est-à-dire les parents. Est-ce que vous rencontrez souvent des difficultés dans certains couples où après la naissance d'un albinos, c'est comme si le couple se séparait ou qu'on veuille faire porter le chapeau, entre guillemets, penser que l'un des membres du couple est à l'origine de l'albinisme de l'enfant? Oui, bon, beaucoup de cas même. Donc, on a été chez certains hommes, dans certaines familles, pour leur expliquer. Il arrive que certains hommes chassent leurs femmes, comment dirais-je, en donnant naissance à un enfant albinos. Donc, certains hommes disent que l'enfant n'est pas d'eux, que la femme a dit commettre l'adultère. Pour avoir un enfant albinos, on les chasse. Donc, on arrive à les expliquer, donc à les sensibiliser sur l'albinisme pour qu'ils puissent mieux comprendre ce que c'est que l'albinisme. Donc, grâce à nos déplacements concernant ces problèmes, beaucoup ont regretté après et récupéré leurs femmes. Sinon, nous avons des cas comme ça tout le temps. Mais les femmes qui ont donné naissance à des albinos, est-ce qu'elles sont toujours et tout le temps ici au Mali stigmatisées, montrées du doigt? Oui, effectivement. Avant, ils étaient comme ça, mais comme je vous avais dit, avec nos différentes campagnes de sensibilisation, donc les gens commencent à mieux comprendre. Donc, raison pour laquelle ils sont avant, elles ne pouvaient même pas sortir. Donc, elles avaient peur du monde extérieur. Donc, les gens, on les traitait comment dirais-je, d'adultère ou quelque chose comme ça. On les traitait, certains même les traitaient de sorcières. Donc, pour beaucoup de gens avant, donner naissance même à un enfant albinos, comment dirais-je, ça veut dire que la maman est soit sorcière, soit l'enfant qu'elle a mis au monde est sorcier. Donc, nous avons eu des cas comme ça. Bon, pas le Mali seulement, nous avons constaté que même en Afrique même, avoir un enfant albinos ou être albinos en Afrique, ce n'est pas du tout facile. Parce que c'est, comment dirais-je, le manque de mélanine qu'ils ont, donc ça leur permet, ça leur permet souvent de les éloigner des autres, quoi. Donc les gens vont penser, même les enfants, quand ils voient à la maison un enfant albinos, tout
tous les autres membres de la famille sont noirs, à part un enfant albinos. Certains enfants, on les regarde d'une façon bizarre, quoi. Comme si ce sont des fantômes, comme si ce ne sont pas. Raison pour laquelle nous nous basons tout le temps sur nos campagnes de sensibilisation. Donc, Fatou, est-ce que souvent un homme albinos ou une femme albinos a de la chance de pouvoir se marier? Est-ce que vous assistez souvent à des mariages où l'un des membres du couple est un albinos? Tout à fait. Il y en a ça aussi. On a vu beaucoup de cas comme ça au Mali et même dans d'autres pays d'Afrique. Donc, ils se marient entre eux. Ils se marient entre eux seulement ou ils se marient avec les autres qui ont la peau noire? Bon, certains albinos se marient entre eux, d'autres aussi marient les peaux noires aussi. Bon, ça dépend du choix du mari ou bien de la femme. Qu'on appelle le nombre de mariages entre albinos ou le mariage, excusez-moi l'expression, mixte entre deux personnes africaines de type noir et les albinos, quel est le nombre le plus important? Bon, je peux dire qu'avec les personnes avec la peau noire, c'est ça qui est plus important que entre eux albinos. Bon, on voit ils se marient aussi entre eux, mais c'est pas, le nombre n'est pas aussi trop élevé qu'avec les peaux noires. On a souvent tendance, dans un passé récent, à considérer les albinos comme des handicapés. Est-ce qu'aujourd'hui, ils ont plus facilement accès à l'emploi, par exemple? Est-ce qu'il n'y a pas une discrimination contre les albinos au Mali? Si, il y en a. Il y en a de la discrimination envers les personnes albinos au Mali. Parce que les gens pensent que être albinos, ça veut dire que c'est comme... On les traite comme des handicapés qui ne peuvent rien faire, qui peuvent rien faire de leurs 10 doigts, alors que ce n'est pas le cas. Donc, un albinos, malgré que le Mali a montré l'exemple, en nommant un albinos comme ministre, on avait un ministre albinos, Thierno Asdiallo, donc il était albinos. Donc, aussi, nous avons eu d'autres personnes albinos dans des postes, mais malgré tout ça, certains n'arrivent pas à comprendre cela. Donc, beaucoup pensent que quand on est albinos quand même, on ne peut pas travailler, alors que ce n'est pas le cas. Ils ont des diplômes, ils ont étudié, beaucoup étudient, ils ont des grands diplômes, ils se battent et puis ils sont très très courageux. Mais malheureusement, on les met tout le temps de côté à cause de leur albinisme. Est-ce que s'il n'y avait pas eu Salif Keita au Mali, l'albinisme aurait eu une certaine considération ici? Bon, ça dépend. L'Afrique, je peux dire l'Afrique a eu la chance d'avoir Salif. Donc, il se bat. Au fait, moi, souvent, je me dis que quand j'observe toutes ces choses-là, moi-même, personnellement, je dirais que est-ce qu'en réalité, les gens méprisent les personnes albinos? Pourquoi? Parce que Salif Keita, c'est une personne atteinte d'albinisme. Mais malgré son albinisme, Salif a des fans un peu partout dans le monde entier. On cherche tout le temps à le rencontrer. On cherche tout le temps à causer avec lui, à manger avec lui. Mais pourquoi on ne fait pas ça avec d'autres personnes albinos? Mais pourquoi tout le monde veut voir Salif? Parce que c'est une star, parce que, je ne sais pas, il a de l'argent, il est dans les bonnes conditions. Donc, Salif n'est pas méprisé, Salif n'est pas maltraité comme les autres enfants. Bon, dans son enfance, il a été. Mais depuis qu'il est devenu une star internationale, Salif n'est plus méprisé. Au contraire, Salif est recherché, Salif est aimé. Mais pourquoi on ne peut pas faire ça avec les autres enfants? Ce qui nous amène à poser la question, Salif Keita, est-ce qu'il a eu une femme albinos? Bon, malheureusement, non. J'ai été à ses côtés pendant plusieurs années,
Donc, il n'a pas épousé une femme albinos. Donc, il a épousé que des femmes noires. Est-ce que Salif Keita, l'icône de l'albinisme en Afrique, a un enfant albinos? Oui, il a eu 2 enfants albinos. Donc, il a eu 2 enfants albinos. Parmi ses enfants, il a 2 enfants, mais parmi tous ses enfants, c'est 2 qui sont devenus albinos. L'une des questions aussi qui me taraude l'esprit, quelles sont les confidences de moments intimes, certainement, de proximité, où un albinos s'est senti mal aimé, mal à l'aise, ou a voulu en finir avec cette vie? Et quelles sont les anecdotes qu'ils vous ont faites, qui vous ont liés, est-ce qu'ils vous ont appelé un jour pour vous dire, voilà, moi je n'en peux plus de cette vie? Si, on a rencontré des cas comme ça. Je prends l'exemple sur un jeune garçon. Il avait à peu près une vingtaine d'années. Donc, il a essayé effectivement un jour de mettre fin à sa vie. Donc, il a bu quelque chose qui allait le tuer. Donc, on l'a immédiatement amené à l'hôpital. Grâce au bon Dieu, il a été sauvé. Mais il ne peut pas parler normalement comme avant. Il ne parle pas comme avant, quoi. Donc, quand il parle, donc, sa voix est un peu bizarre à cause de ce qu'il avait bu, qui avait dédommagé, comment dirais-je, le gorge. Donc, on ne savait même pas pourquoi il avait fait ça. Donc, ses parents l'ont amené chez moi. Donc, mais d'abord, avant de l'amener chez moi, on lui a posé la question, qu'est-ce qui lui a poussé à faire ça? Il n'a pas voulu répondre, quoi. Donc, quand il est venu chez moi, je me suis enfermée avec lui. Je lui ai répété les mêmes questions. Donc, il a fait à peu près 15 minutes sans me parler. Donc, j'ai insisté jusqu'à ce qu'il m'a dit que oui, qu'il a voulu mettre fin à sa vie à cause de son albinisme, qu'il pense qu'il est un fardeau pour ses parents. Donc, lui, dans la famille, tous ses grands frères, petits frères travaillent, chacun apporte quelque chose en famille, sauf lui. Donc, lui, il est tout le temps collé aux parents. Même pour acheter quelque chose, c'est papa ou maman qui donne. Pourquoi, avant que lui, il continue d'être un fardeau, qu'il souhaite mettre fin à sa vie. Donc, quand il m'a dit ça, j'ai appelé les parents, je les ai dit. Bon, ça faisait trop d'émotions. Le papa et la maman lui ont donné beaucoup de conseils en lui montrant qu'il n'est pas un fardeau pour eux, que c'est Dieu qui les a donnés, donc qui vont l'accepter tel qu'il est. Donc, je profite de cette question, Monsieur Touré, pour vous dire que les personnes atteintes d'albinisme ont besoin de l'affection. Tout le monde a besoin de l'affection, mais surtout les personnes albinos. Car surtout les enfants. Car sans affection, quand ils grandissent, au fait, ils grandiront avec la haine. Un enfant albinos sans affection grandit avec beaucoup de haine. Donc, il ne va pas grandir comme les autres personnes. Parce que, de un, certains albinos n'arrivent même pas à supporter la couleur de leur peau. Donc, le fait même qu'ils soient albinos, qu'ils ont une autre couleur qui est différente de celle des autres, les empêche, quoi. Ça les met mal à l'aise. Donc, en plus forte raison, si on les maltraite, si on ne leur donne pas de l'affection, donc ça va beaucoup jouer sur leur enfance. Donc, au final, quand ils vont grandir, ils deviennent tout le temps nerveux. Je voulais aussi savoir, est-ce qu'il vous arrive qu'on vous appelle parce que quelqu'un a eu un enfant albinos et qu'il a jeté, qu'on vous appelle pour récupérer le bébé? Oui, tout à fait. On a aussi ce cas. On m'appelle, exemple d'un petit garçon aussi. Il n'avait même pas 1 an. Donc, très tôt, le matin, devant un hôtel de Bamako, sa maman lui avait jeté là-bas. L'enfant n'avait même pas 1 an. Donc, la police a ramassé l'enfant. On l'a amené à la pouponnière, là où on garde les enfants.
Donc, la directrice de la pouponnière m'a appelé. Je suis partie. Il m'a montré l'enfant. Donc, il avait un t-shirt et une petite culotte. L'enfant n'arrêtait pas de pleurer parce qu'il était déjà habitué à sa maman, mais il n'avait même pas 1 an. Donc, personne ne savait où se trouvaient ses parents. Donc, on lui a même donné le nom de Salif Keita. C'était un petit garçon. Donc, il est actuellement à l'orphelinat là-bas. Donc, il doit avoir 4 ou 5 ans comme ça de nos jours. Aujourd'hui, il doit avoir 4 ou 5 ans. On voit aussi ces cas. Ça arrive. Bon, beaucoup aussi chassent, comment dirais-je, leurs enfants même. Certains même les chassent que parce qu'ils sont revenus. Oui, oui. Les parents les chassent de la maison. Oui, certains parents les chassent parce que souvent, les voisins les montent contre leurs propres enfants en leur disant que, comment dirais-je, si tu vois que tu es tout le temps dans la pauvreté, c'est à cause de ton enfant albinos. Donc, pour que tu puisses avoir une vie meilleure, il faut te débarrasser de ton enfant. On a vu des cas comme ça. Ça veut dire les enfants sorciers. Oui, oui. Il faut te débarrasser de ton enfant pour que tu puisses avoir une vie meilleure. Donc, certains parents écoutent ses voisins et ils chassent leurs enfants. Donc, ces enfants souvent viennent nous voir et on les accompagne chez les parents. Donc, on essaie de communiquer avec eux. Donc, on a pu convaincre quelqu'un de reprendre leur enfant. Bon, on n'a pas pu convaincre d'autres. Mais on continue jusqu'à présent. Et lorsque vous ne parvenez pas à convaincre les parents à reprendre ces enfants qui sont mis à la rue, que deviennent ces enfants-là? On les ramène avec nous et on les met dans les lieux sûrs, mais on continue la sensibilisation avec les parents jusqu'à ce que les parents acceptent. Le dialogue avec les parents? Oui. On ne se décourage pas. On a fait des villages pour ça. On a fait des quartiers. On se promène tout le temps pour ça. On se promène de famille en famille. Si on a des cas comme ça, on se promène. Même si on va retourner 3 ou 4 fois dans la même famille pour convaincre les parents, on le fait. Pour qu'ils puissent reprendre l'enfant. Par rapport au racisme, par rapport à l'exclusion des albinos, des enfants, certains enfants albinos sont obligés de ne pas jouer avec les autres. Qu'est-ce qui explique cela? Bon, ils ont peur, les enfants ainsi que les parents ont juste peur du monde extérieur. Parce qu'à chaque fois que l'enfant sort, même pour s'asseoir devant la porte et jouer avec ses camarades, c'est possible que quelqu'un vienne l'attaquer. Soit en lui coupant les ongles de force, soit en lui coupant les cheveux, soit en lui faire quelque chose qui va faire mal à l'enfant. Donc, vous avez des exemples concrets de ce genre d'attaque? Oui, on a vu des cas comme ça, plein de cas comme ça. Par exemple, comme une fillette, une fois, elle jouait avec ses camarades devant sa porte. Donc, elle était tressée, elle avait des nattes. Donc, quelqu'un est venu, tellement que la personne était pressée d'avoir les cheveux de l'enfant. Donc, la personne a arraché, comment dirais-je, la natte de l'enfant, une tresse de l'enfant par force, jusqu'à ce que la petite fille s'est blessée. Donc, elle est rentrée chez elle en pleurant. Donc, la maman a vu que l'enfant était blessé. On l'a amené à l'hôpital. Donc, pourquoi tout ça? Ils ne peuvent même pas s'amuser. Surtout les parents albinos. Les parents albinos ne dorment pas. Dès que l'enfant sort, même pour aller à l'école, jusqu'à son retour, les parents ne dorment pas. Est-ce que il y a pas, est-ce que les lois ne les protègent pas? Est-ce qu'il n'y a pas une politique sécuritaire, une politique qui met tout le monde au même pied d'égalité, de sorte que de la même manière, ils ne s'attaquent pas à des enfants de peau noire, de la même manière, ils ne s'attaquent pas aux albinos? Oui, il y a comment dire, une politique comme ça, parce que à chaque fois et certains font ça, après ils disparaissent. Sinon, à chaque fois qu'on les attrape, on les amène au tribunal. Moi-même, j'ai amené plein de gens comme ça, même ceux qui ont essayé d'enlever les enfants albinos, on les a amenés.
Donc, sur ce côté, la justice malienne, elle fait de son mieux. Parce qu'à chaque fois qu'on traduit quelqu'un à la justice pour tentative ou bien d'assassinat d'un enfant albinos, la personne, ils vont creuser jusqu'au bout. Ils ne lâchent pas l'affaire. Aussi, Fatou, tout dernièrement, vous avez évoqué le cas de cette fille blessée, mais aussi de nombreux cas de cancéreux. Est-ce qu'actuellement, vous avez des cas concrets qui ont besoin d'aide et qui vous viennent en aide? Bon, malheureusement, aujourd'hui, là où nous sommes aujourd'hui, on a des cas. On a des cas on a des malades donc, qui doivent, comment dirais-je, avoir des interventions chirurgicales. Donc, là où nous sommes actuellement, on cherche de l'aide, on cherche d'appui pour les soigner. Bon, pour l'instant, on a personne pour nous venir en aide, mais on continue de chercher des personnes de bonne volonté pour soigner ces malades. Nous avons ces images, quelques images de ces patients avec nous. Donc, souvent, il nous arrive... Bon, pour l'instant, on n'a pu opérer que 5 cas. Mais peut-être, comme ils sont nombreux, peut-être avec le temps, on peut avoir d'autres malades. Parce qu'ils sont vraiment souvent victimes de cette maladie et qui les tue beaucoup. Parce que vous, à votre niveau, lorsque des personnes, vous êtes contactés parce que vous avez des albinos qui ont besoin d'opérations chirurgicales ou autres, les gens se rabattent vers vous. Vous, quelle est votre source de revenus qui vous permet de tenir? Bon, comme j'avais dit dans les vidéos précédentes, donc on frappe de porte à porte, souvent dans les ONG. Donc souvent on les amène les malades même en leur expliquant ou bien le dossier complet du patient. Donc en les expliquant, voilà, c'est telle personne, elle n'a pas de moyens, mais elle a juste besoin de se faire soigner. Donc certains nous répondent à cela. C'est comme ça qu'on fait. Sinon, actuellement, bien vrai que l'association a été créée, bon, je suis dans le domaine de l'albinisme depuis bientôt 9 ans, mais comme je vous avais dit, j'ai fait à peu près 6 ans avec Salif Keita. Donc, après la fondation Salif, il y a de cela 3 ans que j'ai créé structure Espoir Albinos. Donc, depuis la création de l'Espoir, on n'a pas encore eu de partenaire. Donc, un partenaire qui met à notre niveau un fonds de déroulement, donc, ou bien quelque chose qui peut nous servir pendant même quelques mois, ou bien une année ou 2 ans. On n'a pas encore eu ça. Donc, on est toujours à la recherche des partenaires et des personnes de bonne volonté pour nous appuyer afin qu'on puisse continuer notre combat. Car c'est un combat à vie. Parce que les enfants albinos peuvent naître à tout moment et ils continuent aussi de naître. Chaque jour, on a des nouveaux membres. Donc, on peut dire que notre combat, c'est un combat à vie. Maman Albinos, est-ce que vous avez en Afrique ou dans le monde une structure internationale qui permet de se rencontrer et de discuter de la question de l'albinisme? Bon, oui, on avait eu une fois l'Union européenne. Oui, je crois que c'est l'Union européenne. Donc, ils sont venus nous voir un jour. Donc, on a un peu discuté. Donc, ils nous ont même demandé nos besoins au quotidien. Donc, on les a tous expliqués. Mais malheureusement, on n'a pas eu de suite comme plein d'autres cas comme ça. Ça veut dire que c'est l'Union européenne qui est venue à votre écoute, mais vous n'avez pas une organisation. Par exemple, l'Union nationale du Mali, l'Union nationale du Sénégal, l'Union nationale qui s'organise
autour de la question de l'albinisme? Il n'y en a pas? Non, 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 non. Non, je n'ai pas encore rencontré ce cas. Madame, je dirais Fatou Touré, maman albinos, quel est le message que vous voulez transmettre au monde à travers Kewoulo? Bon, le message que moi j'ai à transmettre au monde est que les personnes atteintes d'albinisme sont des êtres humains et non des fantômes. Ce sont des êtres, ce sont des créatures de Dieu, comme tout être humain. Il faut que les mentalités changent envers les personnes albinos. Ce ne sont pas des sorciers. Certains disent qu'avoir les cheveux d'un enfant albinos dans sa poche, que ça te permettra d'avoir de l'argent. C'est faux, c'est pas vrai. Si cela était vrai, l'enfant est tout le temps sur les pieds de ses deux parents. Pourquoi les parents ne marchent pas sur l'argent? Mais pourquoi on aime tout le temps torturer les enfants en les coupant les cheveux, en les coupant les ongles? Certains même amènent avec des seringues pour les piquer à cause de leur sang. Souvent même on les tue. On les tue. On a vu des cas pleins comme ça. Une dame aussi qui a été victime, la dame même était hospitalisée. On lui a agressé pour arracher son petit garçon albinos, même jusqu'au jour d'aujourd'hui. On n'a pas retrouvé l'enfant. La femme était à l'hôpital pendant plusieurs années. Mais pourquoi tout ça? Ce sont des êtres humains. Si quelqu'un ne supporte pas les personnes albinos, ce n'est pas leur faute. Ils doivent ils doivent accuser Dieu. Ils doivent se fâcher contre Dieu. Pourquoi Dieu les a créés, mais pas ces personnes-là. Ce sont des innocents. Ils n'ont rien fait. Ils cherchent juste à survivre avec nous. Ce sont nos frères, ce sont nos pères, nos mamans, nos enfants. Ils ont besoin de nous tous. Ils ont besoin de l'affection. On doit les aimer. Ce ne sont pas des sorciers. Il faut que les mentalités changent vraiment. Donc, et puis, même souvent, les filles albinos ont du mal à se marier. Même si quelqu'un veut les marier, dès qu'on les amène en famille, soit papa, soit maman disent que tu n'as pas pu trouver mieux qu'une fille albinos, elle ne va pas rentrer ici. Mais si l'homme insiste à amener la femme, si elle prépare, personne ne mange. On a été témoin de tout ça. Parce que juste elle est albinos, même si elle touche à une marmite, ce jour-là, tout le monde va manger dehors. Mais pourquoi tout ça? Ce sont des êtres humains comme nous tous. Ce ne sont pas des sorciers. Ce sont des êtres humains. Mais pourquoi on ne fait pas ça à Salif Keïta? Pourtant, il est aussi albinos. Mais pourquoi on cherche à les rencontrer et non les autres? Donc, il faut vraiment que la mentalité des gens change envers les personnes albinos. Maman albinos, merci. De rien.